Le fait d'ailleurs Jean-Sébastien tous les jours, puisqu'aujourd'hui, il nous révèle une belle balade insolite. Lundi, nous avons visité le Palais des Papes. Hier, nous avons parlé de la vocation théâtrale d'Avignon et de son île de la Barthelasse. Ce matin, je vous propose de revenir ici à l'intérieur des remparts qui, aujourd'hui protègent plus du Mistral que des agressions extérieures. Et on trouve, en attendant, à l'intérieur de ces remparts, le plus grand secteur sauvegardé de France. Des ruelles parfois méconnues, des placettes souvent à l'italienne, une foule d'hôtels particuliers et plein d'autres surprises. Avignon est une ville riche de son patrimoine historique et le Palais des Papes en est la plus belle illustration. À l'ombre de ce palais, d'autres lieux magiques sont une invitation à des balades qui sentent bon l'Avignon d'aujourd'hui. Nous sommes dans le cœur de la ville, sur la place Pie. Ici, le marché des Halles, habillé de son magnifique mur végétal, est un lieu incontournable. C'est ici que nous a donné rendez-vous Michael, qui sirote son petit café du matin. Cet endroit, il le connaît bien. C'est un peu le rituel des habitants d'Avignon, parce qu'on se retrouve pour faire nos courses du dimanche, pour boire un petit coup, manger quelques huîtres, voilà. Dans ce marché, Michael a ses habitudes. Chaque dimanche, il vient faire ses courses et commence toujours son tour par la boulangerie. Ici, Sébastien est boulanger depuis 20 ans et il propose une très grande variété de pains. Selon lui, l'ambiance de ces halles est quelque chose d'unique à vivre. C'est toujours basé un peu sur la dégustation, sur l'échange, on est très proche des clients et c'est quelque chose de très sympa et il y a une ambiance générale par le bruit, par la foule, il y a les buvettes et c'est vrai que c'est ce côté convivial autour de la gastronomie. Pour Michael, la dégustation commence. Et un peu plus loin, il s'arrête chez son marchand de pommes de terre. Un large choix et de la qualité, c'est ce qui séduit notre fin gourmet. Ici, vraiment, on peut trouver, en fonction de ses goûts, des pommes de terre originales. Voilà, il y a même des vitelottes comme ça, des pommes de terre noires, qu'on ne trouve pas partout. Mine de rien, les pommes de terre, c'est quand même quelque chose de difficile à trouver, les pommes de terre. Donc moi, je viens souvent ici. Saucisses de la région, jambon crus italien ou ardéchois, un large choix de charcuterie et de viande séduit les yeux et titille les papilles. Cet étal, c'est celui de David et ce marché, il le connaît bien. Cela fait 14 ans qu'il est installé ici. Nous, c'est un endroit où on venait faire un petit peu nos courses parce qu'on trouve quand même des produits assez uniques qu'on n'a pas dans la grande distribution. Je trouve qu'on a un marché bien sympathique. Il y a des villes beaucoup plus grandes qui ont des halles beaucoup moins belles, quoi. Toute la journée, ces halles d'Avignon ne désemplissent pas. Touristes et clients des environs, tout le monde vient ici parcourir les allées afin de profiter de la qualité des produits dans une ambiance joyeuse, parfois même un peu déjantée. Tu me fais tourner la tête, on va les châteaux, c'est moi. Et voilà. Jean est volailler et ce marché, c'est un peu la scène où il fait son show avec une bonne humeur contagieuse. Ça, c'est la marguerite des volaillers parce que je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ici, c'est toujours à la folie. Ce que Michael apprécie, ce sont ces personnages hauts en couleur. Mais il aime également les lieux insolites que compte la ville. À quelques encablures des halles, changement de décor et d'ambiance. Dans cet hôtel particulier se cache le showroom d'un couple de décorateurs d'intérieur, Pascal et Bruno, qui exposent ici leur création. L'histoire de ce couple est une véritable success story locale qui a commencé il y a quelques années. Un matin, Bruno reçoit un coup de téléphone. Cet appel changera sa vie. John Malkovich nous a appelé un matin, donc on a été très surpris. Je n'ai pas vraiment pris au sérieux ce coup de téléphone. Et il souhaitait nous rencontrer pour qu'on discute ensemble d'un projet. De ce moment-là, on a travaillé pour lui pendant un peu plus de 3 ans. Et ça a été vraiment le point de départ de toute cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Les lustres, les lampes et les objets de décoration de Bruno forment un univers personnel, poétique et mystérieux qui séduit aujourd'hui le monde entier. On est très inspiré par le XVIIIe siècle, par les sentiments, par tout ce qui est maison oubliée, grenier oublié. On est vraiment dans la mémoire, dans tout ce qui peut être lié à ce qui a vécu et qui a été un peu oublié et qui a été récupéré par nous. Michael a découvert ce showroom presque par hasard. Et d'emblée, il s'est laissé totalement envoûter par cet univers hors du temps. C'est vrai qu'en visitant ce lieu, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une décoration qu'on ne retrouve pas partout. C'est complètement atypique et original.
Des univers magiques, on peut en retrouver dans un autre lieu où Michael a ses habitudes. Installé dans une ancienne imprimerie, voici un restaurant-librairie. Eh oui, ici on y vient pour manger une cuisine traditionnelle et pour découvrir des livres anciens. La vitrine est vraiment quelque chose à voir quand on passe à Avignon parce que voilà, c'est tout un univers littéraire, cinématographique, photographique qui est hyper plaisant et qui donne envie de rentrer, d'aller flâner, boire un thé, découvrir tous ces livres. Ici, cela fait 23 ans qu'on nourrit aussi bien le corps que l'esprit. La partie restauration, c'est l'affaire de François, un Avignonnais pure souche. Et ce quartier où il travaille, c'est pour lui un petit village dans la ville. Pour moi, tout ce quartier, mais surtout l'intramuros, tout ce qui est à l'intérieur des remparts, comme on dit sur Avignon, ça vibre, ou tout au moins ça vit du plaisir qu'ont les gens de vivre le Sud, dans la joie et la bonne humeur. La visite s'achève dans une rue insolite, située juste au pied du Palais des Papes. Cette ruelle étroite, c'est la rue Pérollerie, une des plus vieilles rues d'Avignon qui a été creusée à Même-la-Roche. Se promener ici, c'est comme un véritable voyage dans le passé. C'est une rue qui est restée complètement dans son jus. On voit encore toutes les fondations du Palais des Papes, avec la roche, puisque le Palais des Papes est construit sur un gros bloc de roche en hauteur. Et c'est une rue magique, quoi, parce qu'on est à une autre époque. Le Palais des Papes qui domine toute la ville et s'illumine la nuit venue, Michael peut le contempler de son balcon. Et c'est ce cadre de vie exceptionnel qui l'a convaincu de s'installer à Avignon définitivement. La qualité de vie, les petits restaurants, les petits marchés. On est en Provence, donc il y a quand même tout ce côté-là assez pittoresque et médiéval. Voilà, on vit bien, on vit bien. La nuit venue, c'est tout le patrimoine historique d'Avignon qui s'illumine. Et si l'ancienne cité papale fait briller ses vestiges, c'est pour rappeler qu'elle fut un temps le centre du monde pour les pèlerins. On vit bien à Avignon. Alors effectivement, on les a vus au début de ce reportage. Les halles d'Avignon, elles sont tout à fait bien achalandées. C'est un bonheur de passer derrière ce mur végétal tous les jours, sauf le lundi, à partir de 6 h du matin. Et on va découvrir quelques-uns des plus beaux produits de cet art de vivre si agréable qu'il y a en Provence. Écoute, en tous les cas, c'est très très agréable. Et c'est vrai, coup de chapeau à ce mur végétal, de ce botaniste qui est Patrick Blanc, qui a fait celui du Quai Branly également à Paris, le musée des Arts Premiers. Voilà, que je vous incite à aller voir si vous êtes en région lorsque vous viendrez sur Paris.